VCE, vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h, vous écoutez Radio VCE. Si vous souhaitez intervenir dans notre émission, partager une information, poser une question et même débattre sur des sujets locaux, rien de plus simple, contactez par mail vivonschavilleensemble@outlook.fr ou rendez-nous visite au local de la place citoyenne tous les mercredis et samedis après-midi. À mes côtés aujourd'hui, Monique, Alain, Jean-Aubert et Jonathan Bord avec vous tout au long de cette émission. Les titres de la semaine: trottoirs déformés, voitures mal garées, nuisances sonores. Monique portera la parole des Chavillois qui relèvent fréquemment ces différents tracas du quotidien. Suivi de Jean Aubert qui nous fera découvrir une fête qui a lieu cette fin de semaine, la fête de la nature. Et enfin, Alain revient sur un film musical américain écrit et réalisé par Damien Chazelle, sorti en 2016, La La Land. Avant de lancer les chroniques, le fameux chiffre de la semaine qui concerne Chaville toujours. Monique, ne dites rien puisque vous connaissez... Je me suis dit en même temps qu'il fallait surtout pas que je te vous voie, j'ai perdu, donc je la refais. Monique, ne dis rien puisque vous connaissez... Merde. Monique, ne dis rien puisque tu connais la réponse et tu vas en parler tout à l'heure. Ce chiffre, c'est 130 et l'unité décibels, d'après vous. 130 décibels. C'est le bruit de la bétonneuse à la gare, non. Ville rive droite. Non, mais ça se passe dans l'espace public, à l'extérieur. J'hésite, ça pourrait être le bruit du buzzer. Non. Ou alors, parce qu'on m'a fait la remarque la semaine dernière, c'est peut-être le bruit de ma respiration quand je suis trop près du micro. Non, pas du tout. La circulation Alain. Dans l'avenue Roger Salingro. La circulation, c'est un peu vague. Ça pourrait être quoi, la circulation? Le bruit des voitures, Le donc. bruit des voitures, oui. Non, et je pense que c'est même beaucoup moins fort que Le passage des hérissons en rute. Non, pas du tout. Vous savez pas, donc c'était le bruit des cris des perruches. Donc il y avait un indice, c'était ça dépend du nombre. Donc c'est la puissance sonore émise par les cris des perruches. Alors bien sûr c'est une puissance relative, hein. Il faut vraiment se trouver sous les arbres, mais si vous êtes par exemple chez vous avec les fenêtres fermées, c'est évidemment autre chose. Monique, c'est vous qui êtes partie mesurer les perruches? Ah mais... Non, c'est pas... non mais ça va être trop dur. Ça va être trop dur en fait. Monique, est-ce que c'est toi qui es partie mesurer les perruches? Non, je ne vous donnerai que ses initiales. C'est-à-dire... Moi j'ai pas compris. Bon, j'ai pas compris. Je suis innocent. En tout cas, tout de suite, c'est Monique qui continue à ne pas être comprise dans la chronique dossier du quotidien. Dossier du quotidien avec Monique Couteau. Monique, alors tu vas nous présenter quelques de ces tracas du quotidien auxquels sont confrontés les Chavillois. Oui, quelques-uns de ces tracas au quotidien, mais d'abord, merci à toutes celles et tous ceux qui ont répondu à l'invitation de balade exploratoire de la tribune Vivons Chaville de janvier-février dernier dans le Chaville Mag. Et effectivement, certains d'entre vous se sont promenés et ils ont relevé ce qui fait la difficulté d'être un piéton dans Chaville, des trous sur la chaussée ou sur les trottoirs, comme dans la rue de la bataille Stalingrad par exemple, des grilles descellées autour des arbres sur l'avenue Roger Salingro qui ont occasionné des chutes et des entorses, des surgeons au pied des arbres à hauteur des yeux des enfants qui se promènent par là, des pavés fréquemment décellés, notamment place du marché, là aussi, source de chute et de difficultés à une progression apaisée. Mais aussi, ce qui a beaucoup hérité certains d'entre vous, des conteneurs à vêtements fréquemment vidés de leur contenu sur les trottoirs, comme en face le Monoprix. Dans plusieurs quartiers, les poubelles sorties toute la journée, obligeant les piétons à descendre sur la chaussée pour passer. Des voitures garées sur le trottoir alors que visiblement ces voitures sont devant leur entrée de garage ou devant leur entrée de jardin, donc ne s'y gardent pas. Et puis plus grave, mais moins fréquent aussi, des bouches à incendie désossées ou des coffrets électriques extérieurs en mauvais état et ouverts. Bon, ça fait beaucoup de problèmes tout ça. Ça fait beaucoup de problèmes parce que c'est une addition, mais c'est effectivement, malgré tout, en tout cas en ce qui concerne les problèmes de trottoir, quelque chose que les piétons relèvent fréquemment. Bon, est-ce que ça a été résolu alors ? Alors certains problèmes ont été résolus.
Pour les bouches à incendie, les coffrets électriques, oui, rapidement. Pour les trottoirs, c'est plus compliqué. D'autres, au niveau des trottoirs, ont relevé l'étroitesse, l'encombrement, le mobilier urbain, comme sur l'avenue Roger Salingros, devant l'église où l'arrêt de bus est implanté là où l'espace est le plus réduit. Et puis la difficulté aussi liée aux devers des trottoirs qui dépassent parfois 10% alors que la norme est de 2% maximum, avec des montées et des descentes qui obligent les piétons à regarder partout où ils mettent les pieds et un gymkhana quand on propulse une poussette et qu'on est complètement penché d'un côté. Donc certains ont rajouté même, mais là ça devient difficile, les plaques métalliques glissantes en cas de pluie. Beaucoup de choses dont nous héritons d'une vieille histoire, où beaucoup de choses ont été pensées aussi, beaucoup plus pour les automobilistes que pour les piétons et les cyclistes. C'est compliqué les rues parce que certaines sont départementales, d'autres dépendent de GPSO, d'autres sont parfois des voies privées. À certains endroits, c'est la commune qui peut intervenir. Donc effectivement, une somme de petits problèmes. Ne pas hésiter à prévenir la mairie en cas effectivement de dysfonctionnement important ou quand vous observez quelque chose qui vous paraît dangereux pour tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes soulevés ? Alors oui, d'une toute autre nature, c'est la question des nuisances sonores. Alors on a parlé tout à l'heure effectivement de plusieurs perruches assemblées, ça peut atteindre 130 décibels. Alors, pour vous donner quelques références, parce que c'est quand même intéressant, on ne le sait pas, un marteau-piqueur, c'est entre 90 et 120 décibels. Quand on chuchote, on est à 20 décibels. Une conversation normale, ça peut être 50 décibels. Votre lave-linge, entre 50 et 70. Une rue à fort trafic, c'est au-delà de 80. Un bébé qui hurle aussi, ça peut être au-delà de 80 décibels d'ailleurs. Un gros chien, 90 à 100 décibels. Un avion qui décolle, 140 décibels. Et on parle de taux de souffrance à 120 décibels, c'est-à-dire taux de souffrance, c'est-à-dire bruit régulier qui peut occasionner des problèmes de santé. Alors, autour de ce problème du bruit, certains se sont plaints des travaux et des camions dans l'espace public, d'autres des conversations tardives et bruyantes au pied de leurs immeubles collectifs, d'autres du bruit de certains deux roues motorisés ou des voitures à peau modifiée avec accélération intempestive. Donc il y a effectivement sur le bruit plusieurs sources. Mais ça peut devenir un problème sérieux pour la santé quand on y est soumis régulièrement. Les médecins notent des pertes d'audition, des perturbations du sommeil et de façon plus permanente, ça peut carrément conduire à un état dépressif. Est-ce qu'il y a des chiffres qui permettent de mesurer les conséquences du bruit ? Alors, il y en a quelques-uns. L'OMS classe le bruit comme second facteur environnemental provoquant le plus de dommages sanitaires en Europe derrière la pollution atmosphérique. L'ADEME, qui est l'acronyme de Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, estime le coût social du bruit à 150 milliards d'euros par an. En France, l'étude précise que 66% du coût correspond au bruit des transports, 54% de ce coût social correspond au bruit routier, 7,5% au bruit ferroviaire et 4% au bruit aérien. Donc il est clair que ce qu'on appelle les bruits routiers, donc tous les bruits qui viennent de la rue, sont effectivement une des causes majeures de problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Alors il y a deux sources de problèmes. Il y a ce qui va relever des règles du bon voisinage et des précautions à prendre chez soi pour ne pas déranger ses voisins. Il y a d'ailleurs des lois qui permettent de sanctionner par une contravention le tapage nocturne. Dans l'espace public, une des possibilités d'avenir, pour l'instant on peut contrôler les décibels avec un sonomètre, ralentir la circulation avec des dodanes ou des chicanes, faire des campagnes de prévention, mais depuis 2021, il y a des radars anti-bruit à l'essai dans plusieurs communes. Il y en a 2 à Rueil, par exemple. Ces radars anti-bruit devraient être déployés dès la fin 2022 lorsque les essais comparatifs entre plusieurs fabricants seront tranchés. Ils seront, dans un premier temps, au seuil de 90 décibels, qu'on considère comme le seuil où les bruits sont susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route et aux riverains. La valeur de ces décibels pourra évoluer en fonction des résultats des tests.
Donc tout véhicule dépassant le seuil autorisé sera identifié et verbalisé. Les scooters et les motos sont particulièrement visés et la contravention sera de 135 €. Merci Monique pour ces chiffres. Vous pouvez continuer à nous solliciter via notre boîte mail sur ces sujets du quotidien. Monique Couteau se chargera de vous inviter, d'y répondre ou tout simplement d'amplifier vos messages. C'est le moment de la chronique Terre à Terre. Terre à Terre avec Jean-Aubert Dufaux. Jean-Aubert, comment vas-tu ? Très bien, il y a un moustique qui me tourne autour dans le studio depuis tout à l'heure. Le bruit me perturbe. Cette semaine, c'est la fête de la nature. Certains d'entre nous ont pu voir des affiches un peu partout. C'est l'occasion d'en parler. Peux-tu nous expliquer ce que c'est ? C'est avant tout la fête de la nature, comme son nom l'indique. Il s'agit d'un événement qui a été créé en 2007 sur l'initiative du Comité français de l'Union internationale de conservation de la nature et du magazine Terre sauvage. Il avait pour objectif, tous ensemble, de célébrer la nature chaque année. Comment se déroule-t-elle ? Alors, c'est un événement participatif où chacun peut apporter sa contribution. Il suffit pour cela de s'inscrire sur le site créé à cette occasion afin de proposer un événement relayant le thème proposé de l'année. Et une fois labellisé, les supports de com nécessaires sont fournis aux organisateurs afin de faire connaître leur manifestation. Donc concrètement, tout le monde peut participer. Effectivement, chacun, s'il le désire, peut proposer des animations autour du thème de l'année, que l'on soit associatif ou particulier. Et il se pourrait bien qu'avec la LPO, Radio VCE et vos animateurs préférés y participent l'année prochaine sous une forme ou une autre. Autour de Chaville, cette année, quel est le programme ? Alors, les 22 et 23 mai, à Boulogne-Billancourt, Val-de-Seine Aménagement propose des visites guidées sur le thème de la nature sur le site du Trapèze à Boulogne, de 15h à 16h30. Lors de cette visite, il vous sera proposé de découvrir les milieux naturels du quartier du Trapèze, labellisé Écoquartier en 2013. Durant la visite, vous comprendrez comment la végétalisation, le retour de la biodiversité et le rétablissement d'un écosystème ont joué un rôle central dans l'aménagement de ce quartier construit sur le terrain d'un ancien site industriel. Il sera évoqué de manière plus globale le programme d'aménagement de la ZAC en abordant dans le détail les projets emblématiques du Trapèze, tels que le parc de Billancourt, l'école des sciences et de la biodiversité, ainsi que le mur végétalisé de l'immeuble Anthos. Vous trouverez aussi une foule d'activités aux jardins familiaux de Garches, établissement refuge LPO depuis 2015, le 21 mai de 14h à 17h30. Il est à noter entre autres un atelier éveil au jardinage et initiation à la démarche scientifique appliquée au jardinage. Cet atelier s'adresse avant tout aux enfants. Il sera animé par Odile Leroy, médecin-chercheur à l'OMS, et Jean-Claude Loncle, ingénieur agronome. Merci Jean-Aubert. Je rappelle les dates de la fête de la nature pour cette année. C'est du 18 au 22 mai et ça se passe partout en France. Vous pouvez retrouver le programme de toutes ces manifestations sur le site de la Fête de la Nature. C'est le moment de la chronique Art et Culture. Bande-annonce avec Alain de Frémont. Bonjour Alain. Bonjour Jonathan. Eh bien, après Pierre Détail, nous allons rester dans le musical. Vous aimez le chant, la danse, la musique, les couleurs, le drame, la vie, quoi. Vous devez adorer les comédies musicales, à la scène comme à l'écran. Alors, si vous avez l'occasion de voir en salle, ce serait mieux, ou sinon dans votre salon, La La Land de l'américain Damien Chazelle, vous serez comblé. Sauf que ce n'est pas une comédie musicale, mais un drame musical. Que veux-tu dire par là ? Eh bien, malgré la musique, la danse, le chant, le film est terriblement mélancolique, mais superbement réalisé. Un exemple. Un long plan séquence musicale et dansé sur une autoroute traversant Los Angeles est extraordinaire. Et nous voilà, dès le début, prêts à partir pour une belle histoire d'amour fraîche et joyeuse. Mais très vite, on découvre les deux protagonistes. Elle, apprentie actrice qui court en vain de casting en casting. Lui, pianiste, passionné de jazz, qui joue ses airs préférés dans le restaurant, mais dans une indifférence générale. La rencontre entre ces deux solitudes vont jalonner le film. Je dirais plutôt les rencontres, car ils vont se rencontrer plusieurs fois.
Mais loin d'être une bluette rose, le conflit entre la passion amoureuse et la passion artistique va donner au film une tonalité dramatique. Et la musique, la danse, on est sur quel style ? Eh bien, elles sont en permanence présentes dans le film, que le réalisateur aborde au rythme des saisons. Et la musique, la danse, on est sur quel style ? Eh bien, donc c'est un film contemporain et qui donne la part belle à la musique de jazz. Et la musique, la danse sont en permanence présentes dans le film, que le réalisateur aborde au rythme des saisons. Pour ma part, j'ai vu le film 2 fois, en salle bien sûr. Lors de la première vision, je me suis laissé porter par le récit, et à la seconde, je me suis intéressé à la mise en scène, au montage, bref, aux aspects un peu techniques du film, et j'ai compris pourquoi on est irrésistiblement emballé par lui. Sans vouloir lever le coin du voile, le final est absolument magnifique et nous emplit de nostalgie. Est-ce qu'il y a des amateurs autour de la table de comédie ou de drames musicaux ? Oui, j'ai beaucoup aimé ces dernières années une comédie musicale américaine de John Waters qui s'appelle Hairspray, qui a été tournée dans le milieu des années 80 et qui a fait l'objet d'un remake hollywoodien qui est excellent avec John Travolta, comédie musicale. Monique Couteau, tu voulais nous dire quelque chose, tu as levé le doigt. Moi, je crois que j'en suis restée à R et aux Demoiselles de Rochefort. Donc ça fait un peu lointain. Est-ce que tu valides, Alain ? Très bonne référence. Est-ce que tu as d'autres recommandations, Alain, sur le sujet ? sujet ? Il y a d'abord l'incontournable, l'indémotable Chantons sous la pluie, qui est sorti en 1952, mais alors absolument à voir en version originale. Et c'est un film absolument sublime. Il y a aussi le plus récent, même si celui de 1961 était très bien, West Side Story. Et le film dont parlait Monique, Les Demoiselles de Rochefort, de Jacques Demy, qui est absolument fantastique. Je citerai aussi The Artist, Oscar du meilleur film étranger en 2011. Et plus récemment, le film assez surprenant de Léos Carax, Annette. Sans oublier le délicieux film méconnu de Christophe Honoré, Les Chansons d'amour. Eh bien donc, bon film et puis à très vite. Merci Alain, merci à vous tous et à vous toutes. C'est la fin de cette émission. Vous souhaitez prendre le micro, aborder un sujet ou tout simplement nous soutenir, contactez l'association citoyenne Vivons Chaville Ensemble. Retrouvez toutes nos émissions sur Facebook, sur notre site internet vce-asso.fr et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux sujets qui vous concernent. C'était Jonathan Denuy sur Radio VCE. Radio VCE, vous informer et vous donner la parole.